Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous apporter la bonne nourriture de Dieu ce matin. Et je sais que de partout où vous êtes, vous serez bénis en écoutant cette parole alors que nous inaugurons cette nouvelle année. Nous sommes en son 11e jour et je vois des choses qui sont en train de changer comme le Seigneur en avait réellement dit que ça va changer. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous donc pas? Des nouvelles choses sont là en marche dans ta destinée. Ne pense plus à ce qui était ancien, à tes échecs, à ta maladie, à ta souffrance, à ton rejet. Pense que le Seigneur apporte une nouvelle vie. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je t'apporte une parole de Dieu qui me dit: ton Dieu attend que tu crées. Alléluia. En 2026, ton Dieu attend que tu crées. Et pour cela, nous allons lire quelques passages qui vont nous accompagner dans cet enseignement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11e, puis nous lirons Romains chapitre 4, le verset 17, et nous finirons avec 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Est-ce que je suis ensemble avec toi? Ésaïe chapitre 55e, le verset 4 et le verset 11. Beaucoup de gens le connaissent par cœur, mais j'aimerais les lire pour toi dans le nom de Jésus. Voici ce que la loi de mon Dieu me dit au nom de Jésus. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Romains chapitre 4, le verset 11. Nous lisons dans la même version au nom de Jésus. Voici ce que la loi me dit, 11e verset de l'épître aux Romains. Espérant contre toute espérance, il crut. Non, là c'est 18, pardon. 11. Et il reçut les signes de la circoncision. Alléluia. Non, pardon. Et pardonnez-moi, 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Alléluia. Disons encore, pour finir, 1 Jean chapitre 4, le verset 4e, la parole du Seigneur me dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis en 2026, ton Dieu attend que tu crées. Pourquoi? Parce que vous êtes des dieux. Lorsque Jean commence à parler, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Parce que celui qui est à vous a vaincu celui qui est dans ce monde. Celui qui est à vous, c'est celui que nous appelons Yoshua Hamashiach. C'est celui-là qui n'a pas choisi une maison pour s'asseoir. Il n'a pas choisi un temple embelli pour s'asseoir. Mais il a voulu que tu sois lâche, qui le porterait. Et depuis ce jour, il est celui qui est venu, il a frappé. Il a dit, celui qui entendra ma parole, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Ce jour-là, il est entré dans ta vie. Il n'est pas venu dans ta vie pour s'asseoir, mais il est venu remodeler les choses. Il est venu transformer les choses. Il est venu réécrire une nouvelle histoire parce que l'ancien homme avait perdu sa nature. Et lorsqu'il avait perdu cette nature, il a fallu qu'on prenne cet homme, qu'on le remette dans le moule et qu'on commence à refaire un homme nouveau. Voilà pourquoi lorsqu'il parle dans Ésaïe 43, il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui était ancien était affecté par la pollution qui s'appelait le péché et qui faisait que les lois de ce monde pesaient sur nous. Voilà pourquoi lorsque cet homme il est venu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant publiquement à la croix et en faisant de toi un homme qui triompherait. Voilà pourquoi Ésaïe, quand il écrit dans Ésaïe chapitre 8, il dit, sachez que malgré que la loi subsisterait, malgré qu'on formerait des complots, sachez que Dieu est avec nous. Alléluia. Lorsque c'est Dieu qui est avec toi, vient vers toi, il vient parce qu'il a des choses. Il veut que tu agisses comme lui et que tu fasses comme lui. La Bible me dit, tel qu'il est, tel que nous devions être. Alléluia. Tel qu'il est, tel que tu devais être.
C'est Dieu qui dit dans Isaïe 55. Ainsi en est-il des paroles qui sortiraient de ma bouche. Ces paroles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Alléluia. Quelles sont ces paroles? C'est ces paroles qu'il a apportées cette année en disant, voici, je fais quelque chose de nouveau. Alléluia. Sachez que, avant que cette année ne se termine, cette parole ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli de sa volonté. C'est-à-dire, faire quelque chose de nouveau. Or, il a donné à l'homme cette capacité. Et Jean savait lire cette capacité. Il a dit, nous sommes des dieux. C'est-à-dire, tel qu'il est, c'est tel que je devais être. C'est-à-dire, la parole qui est dans ta bouche là, ce n'est pas une parole ordinaire, mais c'est une parole spécifique. Beaucoup d'enfants de Dieu me disent et me posent la question, mais pourquoi je prie, je fais des choses, ça ne change pas. Ce matin, je vais t'enseigner sur la parole envoyée. Alléluia. La Bible me dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Alléluia. Plusieurs fois, le Seigneur a envoyé des paroles et des paroles en mission. Ces paroles ont changé. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il avait envoyé une parole qui avait l'autorité et la puissance. C'est comme ça qu'il pouvait dire à cette parole, va toucher cet homme. Et quand il envoyait cette parole, il disait, Lazare, sort. Alléluia. Et Lazare sortait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la terre était informe et que la terre n'avait pas la configuration que nous avons aujourd'hui et qu'il n'y avait que les ténèbres qui planaient sur le dessus de la terre, ce jour-là, le Seigneur a envoyé une parole. Il appela à l'existence des choses qui n'existaient pas et des choses ont commencé à exister. Parce que dans la parole envoyée, il y a des secrets qui se cachent. Et quand nous prions, nous avons plus besoin d'utiliser la parole envoyée que d'utiliser nos mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, en 2026, le Seigneur ton Dieu attend que tu crées. Tu ne vas pas créer avec la patte, tu ne vas pas créer en touchant gauche-droite, mais tu vas créer lorsque tu sauras manipuler une parole, et cette parole que tu vas envoyer. Alléluia. Lorsque tu engageras cette parole viendra exécuter des lois et des choses pour que toi, tu ne sois plus l'ancienne personne qu'on connaissait, mais que tu deviennes la nouvelle parole, la nouvelle personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors posons-nous la question, quelle est donc la différence significative que l'on peut dégager de parler, demander et envoyer la parole? Alléluia. Quand nous prions, il y a des gens qui parlent. Quand nous prions, il y a des gens qui demandent. Peu de gens envoient la parole de Dieu. Alléluia. Pour exécuter des missions. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu que j'aime bien. Et j'ai dit à cet homme, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi en cette année? Lorsqu'il m'a présenté son budget annuel, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Je lui ai dit, comment est-ce que tu comptes exécuter ce bilan et ce budget? Alléluia. Il a balbutié. Il ne savait pas comment est-ce qu'il exécuterait ses bilans et ses budgets. C'est comme ça que je lui ai dit, tu as besoin d'utiliser Isaïe 55, le verset 11. Alors ce matin, je sais qu'il m'écoutera. Je lui laisse le secret de la manière qu'il peut utiliser Isaïe 55, le verset 11, afin que son budget qu'il a voté et qu'il veut voir exécuté en action. Alléluia. Parce que oui, l'argent n'est qu'un fluide, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on parle de fluide? N'est-ce pas qu'on parle de flux financiers? Alléluia. C'est-à-dire l'argent est une énergie que l'homme peut contrôler. Avant que ça devienne papier, avant que ça devienne monnaie que tu toucherais pour faire des transactions, il faut commander à cette énergie afin qu'il vienne vers toi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le maître des énergies, celui qui contrôle les énergies qu'on appelle Yahweh, il pouvait dire l'or et l'argent m'appartiennent parce que c'est à lui que toutes ces énergies appartiennent. Il les canalise auprès de celui qui les demande et de celui qui les veut. Et ce matin, je veux vous donner les secrets. Alléluia. Mais c'est quoi parler? C'est quoi parler? Parler signifie simplement exprimer ses pensées, ses sentiments ou ses problèmes à Dieu ou aux autres. Alléluia. C'est ça parler. C'est souvent une forme de décharge émotionnelle où cela n'implique pas certainement une foi ou une conviction.
Est-ce que je parle bien? Je me répète pour dire, c'est parler, c'est simplement exprimer ses pensées, alléluia, ses émotions ou ses problèmes aux autres ou à Dieu. C'est une forme de décharge émotionnelle qui n'implique pas forcément la foi ou la conviction. Voilà pourquoi les enfants parlent, les bébés parlent, les grandes personnes parlent, les vieillards parlent. Mais derrière cette parole, il y a de ceux-là qui sont convaincus, il y a de ceux-là qui ne sont pas convaincus. Il y a de ceux-là qui mettent la foi, il y a de ceux-là qui ne mettent pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici que beaucoup d'enfants perdent de leur temps. Il peut te dire, je viens de passer 5 mois en train de prier. Mais tu lui dis, tu as prié sur quoi? Il te dira, j'ai prié sur ça, sur ça, sur ça. En réalité, il était en train de parler. Il n'a pas envoyé la parole de Dieu afin d'exécuter. Alléluia. En réalité, il a exprimé ses émotions. En réalité, il a exprimé ses sentiments. En réalité, il a exprimé ses pensées ou ses problèmes à Dieu, sans peut-être une conviction ou la foi. Voilà pourquoi cette dimension, il y a des gens qui y passent beaucoup de temps, ils ne voient pas ce qu'on appelle une concrétisation ou un accomplissement de leurs vœux ou de ce qu'ils expriment. Parce que la vraie prière n'est pas fruit de nos sentiments. Alléluia. La vraie prière ne doit pas être sujet à des émotions. La vraie prière ne doit pas être un sujet de décharge émotionnelle. J'ai eu des enfants comme ça, qui ont connu des charges, des problèmes. Et lorsqu'ils se sont présentés devant moi, au lieu de vouloir exprimer leurs problèmes, ils en ont pris, ils s'en prenaient à moi en se déchargeant sur moi, sur leurs problèmes. Alléluia. Alors cette décharge, ce n'est pas une décharge comme telle, comme Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Non, mais c'est juste les émotions. Or les émotions ne poussent à rien, parce que peut-être derrière les émotions, il n'y a pas une conviction. Les émotions, c'est le trop-plein de ce qui est dans le subconscient. Alléluia. Les émotions, c'est le trop-plein de ce qui se cache dans la conscience de la personne. Il faut donc exprimer ce qui vient de la conscience. C'est ici que la parole de Dieu me dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Donc la vraie prière doit être une prière qui est poussée, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est poussée par l'esprit. C'est-à-dire quoi? L'esprit qui sonde les cœurs et le rein va aller prendre dans la profondeur de ce que Dieu veut entendre et de le mettre sur ta langue afin que tu l'exprimes. Alléluia. Et lorsque tu vas l'exprimer, elle va toucher le cœur de Dieu et Dieu pourra agir en ta faveur. Voilà la première dimension. Donc, parler, c'est simplement exprimer. Donc, c'est comme je m'exprime ici. C'est comme quelqu'un qui s'exprimerait sur la route. Or, lorsque tu viens parler à Dieu, sans conviction, sans foi, tu perds de ton temps. Tu perds de ton temps. La deuxième dimension, que j'aimerais mettre une différence entre ces 3 niveaux, c'est demander. Parce que la Bible parle plusieurs fois de demander. Jésus-Christ nous a même dit demander. Alléluia. Et nous-mêmes, nous demandons plusieurs fois. Mais demander signifie quoi? Demander signifie solliciter de l'aide ou de l'intervention de Dieu ou d'une personne dans une situation spécifique. C'est une forme de prière, alléluia, qui peut être faite par foi ou sans foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu demandent. Or, en réalité, pour bien demander, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Ce matin, mon problème n'est pas ici. Mon problème est dans ce que Dieu veut que tu utilises en 2026 afin que tu changes des événements. Parce que Dieu agira à son niveau. Et toi aussi, tu dois agir à ton niveau. Alléluia. Et dans la conjugaison de ces 2 dimensions, il y aura production de miracles, de signes et de prodiges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce qu'il faut faire,
il faut envoyer la parole. Voilà pourquoi le Seigneur parla par Ésaïe. Il garantit Israël en disant, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche. Elles ne rentreront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Alléluia. Parce qu'Israël était arrivé à une dimension de ne plus croire, de ne plus considérer la parole de Dieu, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Vous avez vu des cultes de traversées, vous avez entendu des révélations, des prophéties à l'approche des changements de saison, des changements de l'année 2025 vers 2028 et vers 2026. Mais malheureusement, beaucoup aussi ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu accumulation de beaucoup de choses. Malheureusement, leur foi n'est plus à la résonance de ce qu'ils entendent. Voilà pourquoi ils vont marcher de la même manière qu'ils ont marché dans l'année qui venait de s'écouler. Parce que le moteur de la création, c'est la foi. Le moteur du miracle, c'est la foi. Le moteur de tout changement dans ce qui est de Dieu, c'est la foi. Parce que, en réalité, dans nous, c'est d'abord l'esprit. L'esprit est commandé par la foi. Les transactions dans le monde spirituel se font avec la foi. L'argent que j'ai parlé comme énergie, c'est la foi dans le monde des esprits. C'est l'argent. L'argent sur la terre nous permet d'acheter. Mais dans le monde des esprits, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la foi appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et elles existent comme si elles existaient. C'est la foi qui nous permet d'appeler, de prendre, de soutirer ce qui est dans le spirituel et de le rendre matériel. Alléluia. Tu veux que ça change? Oui. Tu veux que ça se transforme? Oui. Tu as besoin que ça évolue? Oui. Mais ça évoluera lorsque toi, là, tu auras besoin. Alléluia. Tu auras besoin de connaître ces principes. Envoyer la parole de Dieu, c'est quoi? Pour que tu sois capable de créer. Envoyer la parole de Dieu, c'est déclarer la parole de Dieu avec conviction et avec foi. C'est ce que Jésus avait fait. C'est ce que Yahweh a fait. C'est ce que les apôtres Jean et Pierre ont fait. Alléluia. C'est ce que tout le monde de spirituel est censé de faire. C'est la déclaration de la parole de Dieu avec foi et conviction. En alignant, alléluia, ces paroles sur les promesses et sur la vérité de la Bible. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire quoi? C'est une forme de déclaration de foi qui libère la puissance de Dieu dans une situation. C'est une forme, alléluia, de déclaration de foi qui libère la puissance créatrice dans une situation. La situation de cet homme qu'on appelle Lazare était une situation de désespoir. C'était une situation qu'on ne considérait plus. Parce que, selon la loi juive, on a testé que quelqu'un est mort 4 jours après, selon les Hébreux. Alors, cet homme de Lazare venait de dépasser déjà les 4 jours. Donc, physiquement, il était attesté mort. Et pourquoi Jésus a fait ça? Parce que lorsqu'il a fait le miracle de réveiller cette fille, personne n'a cru. Alléluia. On pensait que l'enfant était dans une forme de coma partiel. Oh, il était dans une situation dont la médecine parlerait aujourd'hui. Alors, il fallait laisser le corps pourrir. Il fallait laisser le corps dans la décomposition. Le Seigneur a laissé ta situation perdre toute forme. Aujourd'hui, tu es comme la terre à sa création qui n'a pas de forme. Personne ne te considère, personne ne regarde à toi. Il a laissé la situation perdurer pendant longtemps. Comme il avait laissé la situation d'Abraham perdurer pendant plus ou moins 25 ans. Il n'y avait pas d'espoir d'avoir l'enfant parce que sa femme venait d'atteindre une double ménopause. C'est-à-dire à cet âge là-bas, il n'y avait plus rien qu'elle pouvait espérer comme enfant. La situation se dégrade. C'est-à-dire tu cherches et tu ne vois pas. Tu demandes, tu ne vois pas. Tu parles, personne ne t'écoute. Le Seigneur me dit, en 2026, si tu veux que ça change, envoie ma parole. En d'autres termes, proclame la parole. Déclare la parole avec conviction et avec foi. C'est comme ça que ça va changer. Alléluia. Je l'ai dit, c'est l'année des grands changements.
Ça ne changera pas seulement avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a amené les enfants de Dieu dans une forme de paresse spirituelle. Et cette paresse spirituelle les amène à croire que Dieu va faire tout à leur place. Non, non, non. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. Dans la part de l'homme, il y a des choses que tu dois faire. Et ces choses, nous les faisons avec conviction. Lorsque tu as créé cette entreprise, où tu n'es pas convaincu que cette entreprise peut te produire la vie, laisse bien aimer. Là, c'est parce que tu vas perdre de ton temps. Mais si tu es convaincu que malgré que le temps passe, que cette entreprise est ce que Dieu avait dit, je bénirai l'œuvre de tes mains ou je bénirai tes entreprises, bien aimé, ça produira. Même si ça se passe 15 ans où ta forme physique a commencé à se métamorphoser, où les gens disent ce n'est assez, c'est fini, je te dis ça va changer. Nous avons des exemples vivants dans ce pays. Des gens qui ont atteint presque la vieillesse. Et dans leur vieillesse, c'est alors que la situation a changé. Nous avons des exemples ici. Des gens qui n'avaient plus d'espoir. Mais c'est à la fin de leur vie, que l'espoir renaît. Et aujourd'hui, le rajeunissement est arrivé sur leur corps. Vous voyez des gens, vous dites, mais c'est papa, il était déjà mourant, non? Parce que la foi transforme et change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cette déclaration, derrière cette déclaration, il y a un élément qui agit. Il y a un élément fédérateur qui pousse que ça change des choses. C'est la puissance. Or, la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est ça même le moteur de notre vie. Alléluia. Et la puissance est une des lampes qui entoure le trône de notre Dieu. Lisez dans l'Apocalypse, vous allez comprendre. Quand on était en train d'adorer, ces gens-là disaient à toi, alléluia, ces anges disaient à toi la gloire, ils disaient à toi la force, à toi la puissance, à toi la richesse, alléluia, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'intelligence, à toi la sagesse. Et ces 7 éléments siègent au devant de notre Dieu comme des lampes. Donc la puissance vient de Dieu. Voilà pourquoi cet homme de Paul qui souhaitait à son disciple, il dit, je souhaite que tu sois puissant. Alléluia. C'est-à-dire que tes paroles aient la puissance pour changer. Parce que ces paroles vont partir avec un élément qui accompagnera cette parole. Ça sera la foi et la conviction enveloppées dans une balle qu'on appelle la puissance. Et quand ça trouve l'obstacle, ça franchit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qui cache la parole envoyée? Alléluia, que le Seigneur disait, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche ou que j'envoie, alléluia, qui ne retournent pas en lui sans avoir accompli de sa volonté. Vous connaissez qu'il y a une volonté derrière ça, oui, mais j'aimerais vous montrer alors les éléments qui se cachent derrière. Dans une parole envoyée que vous allez utiliser en 2026, sachez-le, ces paroles ou cette parole cache la puissance et l'autorité divine. Alléluia. Amen. Devant un enfant de Dieu qui libère une parole ou qui envoie une parole, il doit être convaincu que cette parole que je viens d'envoyer a la puissance et a le mandat, c'est-à-dire l'autorité divine. Pour faire quoi? Pour changer notre situation. Pourquoi? Parce que cette parole et ces 2 éléments viennent changer ce qui dépasse la compréhension humaine, afin de les réaligner dans la compréhension humaine comme miracle, prodige, guérison, alléluia, ou changement d'une situation. Alors, derrière ces éléments qui cachent la parole envoyée, autrement dit, derrière ces paroles envoyées qui contiennent la puissance et l'autorité divine, quels sont les aspects qui sont derrière ces 2 éléments dans cette parole que nous allons envoyer aujourd'hui? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Avant que je vous donne les aspects. C'est-à-dire que lorsque je me pointe devant mon bureau, j'ai la capacité de changer l'humeur de mon chef et le rendre favorable à moi
en envoyant une parole qui touchera son cœur. Même si c'est un chef satanique, un chef le plus difficile, j'ai la capacité de l'échanger et de la m'adouer et de la l'assujettir. Quand Dieu parle, il dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire quoi? Il va les soumettre à son autorité et à sa puissance afin qu'ils deviennent ton marchepied. Alors nous soumettons toutes les situations qui dépassent notre compréhension à l'obéissance de Christ par la puissance des paroles de Jésus et la puissance de ces paroles que nous libérons à l'autorité de Jésus afin de ramener cette situation à nous obéir. Alléluia. C'est-à-dire à changer. Tu travailles, il n'y a pas de promotion. Cette année, avant d'entrer dans ton bureau, commence à proclamer des paroles envoyées. Tu dis, ces bureaux, je change ces bureaux ce matin. Je ne finirai pas mon année dans ces bureaux parce que ma promotion est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, je surcharge mon bureau avec une parole d'autorité qui va déplacer les meubles, qui va déplacer les cahiers ou les papiers pour me mettre dans la place d'autorité que le Seigneur avait déclarée pour moi. Alléluia. C'est comme ça qu'un élève peut aussi engager cette parole d'autorité en disant « Je ne serai plus jamais ou je ne suis plus jamais à la queue. À partir d'aujourd'hui, je suis la tête. » Si dans cette nation, on devait compter de lauréats ou de lauréates, j'en fais partie maintenant parce que Jésus a dit « Vous serez en haut, jamais en bas. » Vous voyez comment j'envoie cette parole. Maintenant, quand je surcharge cette parole, je dois me mettre en action. C'est-à-dire quoi? Commencer à travailler avec toute mon énergie conformément à l'exécution de ce mandat-là. C'est comme ça que Dieu, siégeant dans son trône, va aussi venir mettre toute sa puissance afin que la machine qui ne bouge pas, bouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est de la même façon que tu peux contrôler les flux financiers des banques qui sont autour de toi en commandant à l'argent de venir vers toi. Avant que tu ne deviennes millionnaire, tu as besoin de mettre dans ta pensée les pensées des millionnaires. Les paroles des millionnaires. Ça doit siéger là-bas et les faire asseoir. Les millionnaires de ce monde utilisent des paroles occultes comme des formules qu'ils répètent comme des magies chaque jour. Mais nous avons la parole de Dieu qu'on peut répéter de manière à ce que nos corps atteignent cette puissance là-bas et commencent à agir comme un aimant qui attire. Jésus a exécuté ce mandat devant les filets de cet homme de pierre qui avait travaillé toute la nuit. Il n'avait rien récolté parce qu'il avait de mauvaises paroles en lui. Lorsque Jésus va lui dire, avance dans les eaux profondes, il avance avec la parole de puissance et la parole de conviction, la parole de foi. Il lui dit, jette les filets à ta droite. Il savait exactement que cette parole que j'envoie va réunir tout le poisson à l'endroit que moi je parle. Tu as la capacité d'arrêter le temps. C'est comme ça que cet homme que j'appelle Josué sur la montagne de Gabaon, lorsque la bataille devenait tellement grande, il a arrêté le temps. Tu peux arrêter le temps. Ne laisse pas le temps jouer en ta défaveur. Tu peux commander tous les éléments de la terre parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alors, quels sont les aspects de cette parole? Cette parole envoyée a une mission divine. Alléluia. Lorsque j'envoie la parole, lorsque Yahweh envoyait sa parole, il disait, ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma mission. En d'autres termes, de ma volonté dans la vie de cet homme. La prophétie, quand elle vient, elle a un mandat, elle a une mission divine. Mais c'est quoi cette mission divine? Cette mission, c'est cette parole, c'est ce message divin qui accomplit la mission de Dieu. Alléluia. La mission de Dieu dans le monde spirituel et dans le monde physique. Parce que les paroles, ce sont des sons, des fréquences. Alléluia. Et ces fréquences qui entrent dans plusieurs formes de fréquences. Là que je suis en tant que physicien, je sais. Je suis en train de jouer dans une forme de fréquence. Quand je ne suis pas dans cette fréquence,
je vais disjoncter. Ceux qui ne sont plus dans notre fréquence, que le Seigneur nous a établis sur cette terre, ce sont ceux-là qui sont devenus de fous. Alléluia. Parce qu'ils sont dans une autre fréquence. Et vous allez voir qu'ils sont dans une logique où quand vous leur dites, ils diront oui, leur logique là est vraie. Ils ne sont pas sales, ce qu'ils mangent est bon, ce qu'ils disent est bon, parce qu'ils ne sont plus dans notre fréquence. Tout le monde ici, nous jouons dans une fréquence. Alléluia. Et même la musique a des fréquences. Pour qu'une musique devienne une très bonne musique à ton oreille, il faut que ça joue dans la fréquence de l'appréciation de ton oreille. C'est là que tu diras c'est bon. C'est comme ça que les autres disent c'est bon et les autres ne disent pas c'est bon. Et même les musiciens, ils connaissent les secrets. Quand ils vont faire des alliances, ils vont juste utiliser des dimensions spirituelles pour jouer dans cette fréquence là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la mission que j'envoie, la parole que j'envoie a pour mission divine, pour modifier, alléluia, ce qui est dans ce monde physique et même dans le monde spirituel, afin de les conformer à moi. Alléluia. Maintenant, cette fréquence, c'est quoi? La fréquence dans laquelle moi je joue, c'est la fréquence de la foi de Dieu. Alléluia. Parce que les paroles envoyées, ce sont des paroles de Dieu. Ce ne sont pas les paroles des hommes. Hein. Ce ne sont pas les paroles des hommes, ce sont les paroles de Dieu. C'est comme ça, pour que ces paroles produisent la vie dans votre corps, il faut que vous marchiez dans la divinité, que vous entriez dans la dimension de Dieu et que vous agissiez comme Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième aspect, cette parole porte l'autorité spirituelle. Porte l'autorité spirituelle, c'est-à-dire quoi? C'est ce qui lui donne la puissance. L'autorité spirituelle, c'est juste pour lui conférer la puissance et la capacité qui ne pourra pas se faire égaler avec les capacités de ce monde. C'est-à-dire, pour que je modifie les lois de ce monde, il faut que je sois capable d'atteindre l'autorité spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi l'autorité spirituelle qui était dans Josué pouvait lui permettre d'arrêter le temps. Personne en son temps ne pouvait arrêter le temps. Mais lui, il a arrêté le temps. Il a parlé au soleil. Et le temps s'est arrêté. Jusqu'à ce qu'il a trouvé gain de cause dans ce qu'il cherchait. Bien-aimé, il faut le faire. Une fois, j'ai amené des enfants à la prière. Ici à Lubumbashi, nous étions dans un lieu désertique, on priait. Et les enfants qui étaient avec moi là peuvent témoigner. Ils ont vu une pluie terrible menacer. Je les ai dit, c'est ici que vous allez expérimenter que Dieu agit jusqu'aujourd'hui. J'ordonne à cette pluie de disparaître jusqu'à ce que moi je vais terminer ma prière. Bien-aimé, ces jours-là, le Fils jusqu'aujourd'hui, il le témoigne partout. La pluie s'est dispersée à la minute près. Tout est parti et devenu clair. Nous avons prié de 14h jusqu'à 18h, il n'y avait pas de pluie. Et la pluie est venue le jour d'après. Parce que vous avez la capacité. Donc, tu peux dire à ces cancers de partir. Avec les paroles de Dieu, ça partira. Tu peux dire à cette infirmité d'arrêter, ça va partir. C'est comme ça que lorsque l'infirme qu'on avait l'habitude de transporter et de déposer à la porte qu'on appelait la belle, était là pour mendier, cet homme de Pierre et Jean dit, regarde-nous. C'est-à-dire, il amène cet homme dans cette dimension spirituelle. Pour que le miracle se crée, il faut que je te sorte dans la dimension de la chair. Je te mette dans la dimension spirituelle et que j'agisse maintenant dans cette dimension. C'est comme ça que ton corps là, qui n'est qu'une matière, va obéir. Il a dit, regarde-nous, fixe tes yeux. C'est-à-dire, il entre dans sa dimension. C'est là qu'il envoie la parole d'autorité. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme s'est mis debout. Troisième aspect, c'est l'impact invisible que cette parole a. Alléluia. La parole envoyée a de l'impact invisible. C'est quoi cet impact? C'est cette capacité que a cette parole sur l'invisible pour changer les circonstances, modifier les décisions des hommes ou même les situations. Alléluia. En ramenant ce que toi tu veux
comme résultat positif dans l'immédiat. Alléluia. Parce que cette parole, très souvent quand on l'envoie, on veut des résultats, comme on dit en Swahili, des pas capables, dans l'immédiat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que ça agisse dans l'immédiat. C'est-à-dire, quand la saturation de ton cœur n'est pas encore faite des paroles de Dieu et de foi, n'agis pas dans cette dimension. Parce que tu peux envoyer, ça ne fera rien. C'est-à-dire, ça ne reste que parole. Il faut avoir la foi authentique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième dimension, c'est la dimension d'une foi qui déplace les montagnes. La parole envoyée est une parole qui a la foi de déplacer les circonstances les plus délicates et les plus difficiles. C'est-à-dire quoi? Elle s'accompagne de la foi qui modifie et qui accomplit l'impossible pour le rendre possible. Alléluia. C'est comme ça que l'ange Gabriel disait à Marie, rien n'est impossible à notre Dieu. L'ange Gabriel n'a fait qu'envoyer une parole dans le ventre de Marie. Et cette parole a mis dans le ventre de Marie l'enfant. Et Marie ne croyait pas. Voilà pourquoi il est allé fermer, c'est-à-dire sceller la matrice avec la parole de conviction, en leur disant, rien n'est impossible à notre Dieu. Et plus tard, Jésus dira, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Cinquième dimension, ou cinquième aspect, c'est l'aspect de l'accomplissement certain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est-à-dire, quand tu envoies la parole, il faut être certain que ça va accomplir, certain que ça va atteindre la cible, certain que ça va changer ma situation. C'est-à-dire, c'est comme un sniper qui est là. Il a déjà calculé la vitesse de la balle. Il a déjà calculé la vitesse avec sa cible. Il a déjà calculé la vitesse du vent. Il a déjà calculé la manière que ça va partir. Il sait que si je frappe ici, ça doit toucher. Parce que si ça rate, ça va me faire des dégâts. C'est comme ça que tu dois marcher en 2026. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Être certain de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Car ce qui nous rend certains, c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu à sa parole et la puissance de Dieu. Il est fidèle à sa parole et il est puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a envoyé une parole de fidélité. Parce que devant le tombeau de Lazare, il a montré l'exemple. Il a commencé à dire, Père, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Fais-le pour ce peuple. Il était certain, il était convaincu que même si Lazare faisait un mois devant la parole que Dieu lui avait donnée, Lazare sortirait. Lazare vivrait. Lazare ne mourra pas. C'est comme ça qu'il disait à Marie, mon ami Lazare dort. Alléluia. Parce qu'il était certain que l'homme c'est la parole. L'homme c'est la parole. Et la parole c'est ce qui nous fait tenir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que vous puissiez rester dans ces croyances de ce monde. Quelles sont ces croyances nuisibles à la parole envoyée? Les croyances nuisibles à la manifestation de la création. Je vous ai dit, nous avons commencé un nouveau cycle et nous sommes dans l'année 1, l'année de la création, où Dieu va faire des choses en ta faveur. Il va transformer en ta faveur pour ramener tout à la restauration afin que tu repartes sur de nouvelles bases. Alors, pour que ces choses arrivent, il ne faut pas que tu développes ce qu'on appelle des croyances toxiques qui empêchent de vivre cette dimension de la parole de Dieu qu'il a envoyée dans ta vie qui va changer ta destinée. C'est quoi cette dimension? C'est la passivité. C'est-à-dire, Dieu n'agit pas avec les flemmards, comme on dit en bon français. Les gens qui sont assis paresseusement sur la chaise sans rien foutre. Rien. Le Seigneur ne fera rien avec vous. Agissez et le Seigneur agira. Alléluia. Évitez la passivité. Parce que quand la parole envoyée vient et qu'elle trouve une personne passive, elle n'agit pas. C'est comme ça que lorsqu'on a envoyé la parole devant ces paralytiques, on lui a dit lève-toi et marche. C'est-à-dire fais le mouvement.
Quand on prie pour toi, on dit que tu es guéri. Efforce-toi de commencer à faire les exercices de marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième des choses, c'est l'orgueil spirituel. C'est quoi l'orgueil spirituel? C'est cet orgueil qui te fait croire que j'ai déjà tout et qu'on sort et que ça ne vaut rien, que je développe telle dimension. Bien aimé, ça va te tuer. Parce que l'orgueil, ça amène la personne à la chute. L'humilité amène la personne à la gloire. Cherche à t'humilier devant la main puissante de Dieu. C'est alors que les miracles viendront. Même si tu sens que j'ai atteint les niveaux les plus subliminaux de mon existence, où aujourd'hui tout m'obéit, crois comme si ce n'est pas encore fait, jusqu'à ce que tu atteignes la saturation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dernière des choses, qui reste parmi des croyances toxiques, c'est quoi? Ce sont des pensées qui nous poussent à croire que Dieu fera tout sans nous. Jamais. Dieu ne fera jamais tout lui-même. Non. Il fera avec toi. Il veut que tu participes. Il veut que tu deviennes collaborateur dans l'œuvre qu'il est en train de faire quoi? D'accomplir. Alors pour que tu sois collaborateur, il faut la sensibilité spirituelle à l'écoute de cette parole-là et à l'exécution de cette parole là-bas. Ça, c'est la partie de Dieu. Mais de la partie de l'homme, il faudra aussi, lorsque tu engages ta parole, que tu quittes la passivité. Je n'ai jamais vu un entrepreneur qui commence sa société, mais qui est assis de manière paresseuse sur sa chaise, attendant que les clients viennent. Non! Il faut commencer à faire ce qu'on a à mettre une stratégie marketing pour attirer la clientèle vers toi. N'est-ce pas ça? Il faut chercher les marchés, les opportunités. Il faut se mobiliser, même si ça n'y est pas. Tu as fabriqué, tu as monté ta société, d'accord? Tu as un capital social de je ne sais pas de combien, ça y est là, d'accord? Mais il faut chercher un bureau. Il faut chercher un endroit où tu vas exposer. Tu es allé chercher, oui, tu as trouvé. C'est un peu cher, mais rentre devant Dieu. Dis à Jésus, j'ai trouvé, et va prendre possession de ces lieux. Va visiter, même si tu n'as pas l'argent. Et lorsque tu entreras dans ces lieux, déclare. Alléluia. Dis à ce monsieur-là, le propriétaire de l'endroit, laisse un peu à côté. J'ai besoin de visiter moi-même. Pendant que tu es en train de visiter toi-même, tu es en train de prendre possession. Pourquoi? La Bible me dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession à un territoire. Prends possession de ces lieux. Tu vois un blanc qui vient devant toi, investisseur, ou un noir, je ne sais pas, qui te salue. Pendant que vous vous saluez avec lui, alléluia, rends-le obéissant à toi. Soumets-le à ton autorité. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je suis la personne clé de ton business au Congo. Sans moi ici, tu ne réussiras pas. C'est moi qui te fera réussir ici. Je suis la porte d'entrée comme la porte de sortie de tes business ici. Même si tu as été recruté comme sentinelle. N'avez-vous jamais vu des simples sentinelles devenir des chefs d'entreprise, des grands aujourd'hui? C'est parce que quelques personnes seulement sont arrivées à la dimension de faire quoi? De créer avec des paroles envoyées. Ce que vous appelez comme milliardaires aujourd'hui, ils manipulent cette dimension. Avant de commencer à faire leur projet, ils s'informent, ils prennent possession de tout ce qu'il y a comme marque. Ils commencent à écrire, ils commencent à déclarer et ils mettent la foi pour chercher l'argent. L'argent doit venir en dernier lieu. Ça viendra, bien-aimé. Cette année, ça doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, ça doit changer. Cette année, ça ne doit pas rester comme ça se trouve là-bas. Ça doit être quelque chose de nouveau. Une réécriture de ta destinée, une réécriture de ta vision, une réécriture de tes projets. Parce que nous voulons des chrétiens impactants sur cette terre. Nous voulons des chrétiens qui vont dominer et qui vont siéger dans le panthéon des grands. Nous voulons des gens qui seront là comme de Moïse, de Joseph, dans la cour des grands et qui vont faire passer des lois chrétiennes qui vont s'imposer. Sinon, vous laissez le monde aux occultistes et vous serez dominés. Pour que vous ne soyez pas dominés, il faudra maintenant que vous preniez les paroles d'autorité et de domination que le Seigneur nous a données. À la création, quand il finissait de créer l'homme, il disait quoi? Dominer, assujettir et régner. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il faut dominer. Toi, tu es là dans cette entreprise. Tout est sur toi. On domine sur toi. Même un huissier domine sur toi. Il n'y a plus de respect. Tous les jours, tu rentres de manière colérique. Il m'a dit, je lui dis, il ne m'obéit pas. C'est quel genre de chef que tu es? Alléluia. Bien-aimé, domine, exerce ton autorité spirituelle sur lui. Prends d'abord cette personne-là, la nuit, soumets-les à la chaleur, et le matin, exerce l'autorité. Comment c'est exercer? Elle dit, fais des exemples. Dis, va me prendre telle histoire. Lui qui a toujours désobéi, tu vas voir. Il va partir. S'il part, c'est-à-dire la prière a atteint la cible. La nuit, augmente encore jusqu'à ce qu'il deviendra obéi à toi. Tu peux le faire. Un patron qui t'engage 5 ans, pas d'augmentation salariale, pas de congés annuels, pas des avantages sociaux, pas de prise en charge. Non! Même dans notre code de travail, ça n'existe pas. Ramène-les à l'obéissance de quoi? De Christ. Ça doit faire quoi? Changer. Vous, depuis que vous êtes arrivé dans ces entreprises, quelques personnes sont devenues autorités dans votre famille, mais rien n'a changé. Ils vivaient comme des ouvriers. Autorité, mais il est comme ouvrier. Toi, tu es une étoile qui a été placée afin que les lois de cette famille soient changées. Parce qu'au 4e jour, lorsque les étoiles étaient créées, ils avaient reçu mandat de changer les saisons, de marquer les époques, de modifier les temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les étoiles ne brillent pas la nuit seulement, même le jour. Je n'ai pas besoin d'être soleil, j'ai juste besoin d'être étoile. Parce que la nuit, je vais briller, le jour, je vais briller. Même dans les ténèbres les plus ténébreux, je brillerai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? En 2026, ton Dieu attend quoi? Que tu crées. Alléluia. Commence à lui dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la capacité de créer. Je crée mon entreprise maintenant au nom de Jésus. Je crée mon emploi maintenant au nom de Jésus. Je crée ma voiture maintenant au nom de Jésus. Mon voyage maintenant au nom de Jésus. Et tout cela, ça va venir parce que Dieu est avec nous. Est-ce que nous avons